Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bienvenue sur Média France TV pour notre deuxième émission du Vert 2020. J'aurai un personnage très connu dans le milieu politique et associatif dans la communauté de Strasbourg, Monsieur Shaban Kiper à ma gauche. Puis en direct, nous aurons Madame Nadia Omani de Marseille qui sera en direct avec nous. Je rappelle à tous nos téléspectateurs souhaitant participer à notre émission, ils sont les bienvenus. Contactez-nous sur nos réseaux sociaux et voir affiché en dessous de l'écran. Sans faire attendre, je vais passer à notre invitée, Madame Nadia Omani. Donc, elle nous rejoint depuis Marseille via Skype. Madame Nadia Omani, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur France Média TV. Donc, je vais vous poser quelques questions. Donc, on va commencer par le week-end dernier où vous étiez en Pologne donc, pour l'organisation OSCE. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit résumé de cette organisation? Oui, en fait, c'est une organisation qui a été créée pour lutter contre toutes les discriminations et l'intolérance. Et c'est dans ce cadre-là, puisque notre association, c'est la coordination contre le racisme et l'islamophobie, c'est en cette qualité-là que j'ai pu intervenir devant 57 pays, et en l'occurrence l'ambassadeur français. D'accord. Et qu'avez-vous présenté en Pologne lors de cette organisation? Eh bien, j'ai témoigné du fait que le racisme anti-arabe en France, comment il s'est transformé en islamophobie. J'ai apporté des arguments, des éléments, j'ai témoigné à travers des phrases que certains politiques ont formulées et qui stigmatisent les musulmans. J'ai également témoigné d'une étude sociologique qui prouvait que certaines lois, comme la circulaire Châtel ou la loi sur les signes ostensibles, dans les faits, elles s'appliquent qu'à l'encontre des musulmans. Et donc j'ai appelé la France en premier lieu et l'Europe aussi à s'unir pour arrêter de stigmatiser les acteurs sociaux comme nous qui luttons sur le terrain contre ces discriminations, et afin de justement de ne pas engendrer une crise, en tout cas de ne pas contribuer à cette haine à l'égard des musulmans qui est de plus en plus importante, et comme en témoigne actuellement ce qui se passe pour les Rohingyas par exemple. Très bien. Alors, nous allons passer à un résumé de vos élections en juin 2017 lors des législatives, sachant que vous étiez l'une des premières candidates dames voilées de France. Qu'avez-vous vécu lors de ces élections? Eh bien, écoutez, alors moi, j'avais pas l'ambition de me présenter aux élections, mais en fait, je me suis vite rendu compte que la politique, c'était un outil par excellence pour justement avoir plus de visibilité, et quand on avait des choses à dire, c'était un outil utile, et du coup c'est pour ça que je me suis présentée. Mais c'est vrai que moi, mon cheval de bataille, c'était l'éducation, et je me suis rendu compte que, vous savez, on m'a beaucoup attaqué sur mon apparence, sur le fait que je me présentais sous l'étiquette du Parti Égalité Justice. On nous associait à des partis politiques turcs, et sans tenir compte de tous nos propos, de tous nos propositions politiques. Donc c'était un petit peu dommage. Je vais vous couper, Madame Omni, parce qu'on a eu juste un tout petit souci technique. Veuillez reprendre depuis le début. Désolé. Alors, il n'y a pas de souci. Je disais que moi, c'était pas du tout mon ambition de me présenter aux élections législatives, mais en me rendant compte que c'était un outil par excellence pour pouvoir témoigner de choses réelles, des questions d'éducation, de discrimination, de problèmes d'inégalité et d'injustice. Et ben, c'était un outil, la politique, et du coup, je me suis saisie de cet outil. C'était une expérience extrêmement intéressante, mais je trouvais malheureux que on m'a beaucoup attaqué sur mon apparence, sur
sur ma soi-disant appartenance à un parti pro-turc, etc. Alors qu'on n'a pas du tout, on m'a pas du tout attaqué sur mes projets, mes propositions en pédagogie, etc. Donc ça, c'était un petit peu dommage, mais c'est très bien parce qu'on a pu bouger un petit peu les choses, on a pu faire en sorte qu'il y ait du dialogue, que les gens se rendent compte que, eh ben oui, nous on est français aussi, on est musulmans, mais on est français et on peut apporter de la plus-value à notre pays. Donc, comme le nom de l'émission est Vers 2020, quels sont vos projets vers l'an 2020? Donc, pour les municipales, entre autres. Oui. Alors écoutez, c'est de cette expérience extraordinaire, extrêmement enrichissante, je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment travailler à la source, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens qui auraient pu voter mais qui n'étaient pas inscrits sur les listes électorales. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il fallait s'inscrire sur les listes électorales. Alors si vous voulez, ma priorité pour 2020, c'est de sensibiliser les gens, c'est d'accompagner un maximum de personnes à aller s'inscrire sur les listes électorales pour qu'ils se saisissent de cet outil qu'est le vote. Super. Écoutez, merci beaucoup pour le témoignage que vous avez apporté ce soir à nous et à nos téléspectateurs. Et vous êtes toujours le bienvenu sur France Média TV, donc n'hésitez pas à nous recontacter. Merci. Et je sais que vous vous êtes arrêté en circulation pour pouvoir être en direct avec nous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Nous allons passer Shaban Kiper. Shaban Kiper, je rappelle, qui est très connu dans la communauté de Strasbourg, car vous êtes l'un des premiers politiciens, si j'ose dire, de la communauté turque, hein, qui est sorti. Et donc, nous étions pareil qu'en Roumanie, vous étiez en Pologne, à OSCE. Vous avez quelques mots à nous dire? Qu'avez-vous présenté lors de cette réunion? Après cette présentation du rapport avec les chiffres,